Et bonjour à tous. Alors je vous retrouve, ça commence bien, j'arrive pas à parler, dans cette nouvelle vidéo. Je crois que ça correspond au journal de grossesse numéro 4, si je dis pas de bêtises. Alors, j'ai pas préparé à l'avance la vidéo, comme d'habitude vous me connaissez, vous le savez. J'aime bien un peu, voilà, blablater, parler un petit peu comme ça vient en fonction de mon ressenti sur le moment où j'enregistre la vidéo. Mais je vais essayer de faire ça en deux parties. C'est-à-dire que la première partie va être axée sur ma vie professionnelle actuellement, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bien que je pense enregistrer un épisode de podcast sur le sujet avec beaucoup plus de détails. Mais là, je vais quand même en parler parce que c'est quand même fortement lié à ma grossesse, tout ça. Et puis après, je vais vous faire une deuxième partie, plus voilà, par rapport à la grossesse purement et simplement, à bébé, au sexe que l'on connaît, etc., etc. Voilà, donc c'est parti. Donc la vie professionnelle, ma vie professionnelle, où j'en suis? Franchement, il y a 10 jours de ça, je pense que je n'aurais pas été capable d'en parler comme ça en vidéo. Je suis même pas droite. J'ai même pas mis droit le téléphone. Bref, il y a 10 jours de ça, j'aurais pas été capable de faire une vidéo à ce sujet, d'en parler comme ça sans pleurer, voilà, sans faire d'angoisse, etc. En fait, il faut savoir déjà que ça a pas mal commencé. Enfin, je pense que ça a un petit peu commencé avant, mais ça a été vraiment très flagrant au moment de ma grossesse. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mon corps. Enfin, forcément, j'étais enceinte, donc il se passait quelque chose à l'intérieur de moi. Mais ça a changé beaucoup de choses dans mon état d'esprit. Et j'ai perdu toute envie de travailler dans mon entreprise. J'ai perdu toute motivation, toute envie. Alors, au départ, je pensais que c'était lié à la fatigue du début de grossesse, etc., etc. J'ai essayé par moments d'y mettre un peu du mien, de me forcer, voilà, de me dire, bon, allez, mets-toi-y. Et puis, une fois que tu t'y mets, voilà, on dit toujours que c'est le premier pas le plus difficile. Voilà, je me disais, allez, mets-toi-y, penche-toi dessus. Et puis, une fois que tu t'y mets, ça devrait aller et ça sera plus fluide. Ben, pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors quand ça veut pas les amis. Donc force est de constater qu'il se passait quelque chose. J'étais un peu écœurée. J'avais plus du tout envie de me pencher là-dessus. J'avais plus du tout envie de réfléchir à comment comment développer mon entreprise, enfin voilà, j'avais plus envie, plus la force. Donc je me suis laissée le mois de novembre, mi-novembre, puisque c'est à ce moment-là que j'ai appris ma grossesse. De mi-novembre à fin janvier à peu près, je me suis laissé du temps. J'ai eu besoin, je me suis dit, tu as besoin de te reposer. C'est quand même un grand changement qui arrive dans ta vie, un changement qui n'était pas attendu, en tout cas pas à ce moment-là. Donc prends du temps pour toi, te recentrer, faire des trucs que t'aimes, ce que j'ai fait, te reposer, etc. Et ça devrait aller ou ça devrait revenir. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Début février, j'ai pris la décision de fermer ma micro-entreprise. Alors, il y a deux raisons principales à cela. Moi, je vais pas vous mentir, on n'est pas là pour faire du blabla. La première et principalement, c'est pour des raisons financières. Tout simplement parce que dans le système actuel, lorsqu'on est en auto-entrepreneur, en congé maternité, donc on a autant de congés maternité que des salariés, 16 semaines. On peut prendre moins, il me semble, mais on a quand même l'obligation de prendre un minimum de 8 semaines. Mais on peut avoir les 16 semaines en tout si on le souhaite. À savoir qu'un auto-entrepreneur, il faut qu'il ait quand même fait un minimum de chiffre d'affaires sur une année pour pouvoir avoir droit à un certain, à des IJ,
des indemnités journalières décentes. Voilà, on va utiliser le mot décente. Parce que, et donc clairement, ce qui n'était pas mon cas, ça faisait à peine 1 an et demi que j'étais dans mon entreprise plus ou moins lancée, plus ou moins avancée. Donc j'avais pas passé ce palier de chiffre d'affaires. Et donc, messieurs, dames, pour 16 semaines, donc qui correspond à peu près à 3 mois et demi de congé maternité, j'avais le droit à 300 €. Voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais m'encheter cailloux. Voilà, donc clairement, ça a été une des raisons principales de cesser ma micro-entreprise, de la fermer et de rester simplement dans le statut à Pôle emploi, au chômage, ce qui va m'ouvrir des droits au congé maternité quand même, comme je vous le disais, plus décent, voilà. Donc ça a été la première raison. Et comme je vous le disais, effectivement, c'est vrai que jusqu'à présent, mes priorités ont énormément changé depuis que je suis enceinte. Et jusqu'à présent, l'aspect financier, bien que ça soit quelque chose d'important, c'était pas forcément la priorité pour moi. J'avais simplement à subvenir à mes besoins, voilà, mes petits trucs. Mais là, vraiment, quand il y a le bébé qui est arrivé, ben, c'est plus pareil, quoi. Hein. C'est plus soi. Il y a aussi un petit être qu'il va falloir nourrir. Et puis, moi, vraiment, ça m'a fait un déclic. Et là, je me suis dit, bon, clairement, Adeline, mes priorités sont plus les mêmes. Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Qu'est-ce que je veux pour mes finances? Mais surtout, qu'est-ce que je veux pour mon bébé, quoi. J'ai vraiment ressenti ce besoin de le protéger, ce besoin de subvenir à ses besoins autant que possible. Et donc voilà, ça a été la raison principale numéro 1 de fermer ma micro-entreprise. La raison numéro 2, bah, je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est qu'effectivement, je n'avais plus aucune envie. Et ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Parce que moi, j'avais envie. Et plus je me questionnais sur, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand l'envie va revenir, etc. Et plus je me questionnais, et moi, j'avais envie. Donc, j'étais dans un cercle vicieux. Voilà, je n'en voyais pas le bout. Et je me suis dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre à fermer mon entreprise. Une entreprise, à l'heure d'aujourd'hui, en France, une micro-entreprise, ça s'ouvre très facilement sur internet. Voilà, la cessation d'activité, elle se fait de façon simple aussi. C'est juste après le traitement du dossier qui est un peu plus long pour avoir le justificatif de cessation, machin. Mais voilà, ça se fait facilement. Je me suis renseignée pour être sûre que si dans l'éventualité où je veux réouvrir une micro-entreprise dans 6 ou 9 mois, je ne sois pas bloquée de par le fait que j'ai fermé une entreprise quelques mois auparavant, mais pas du tout puisque c'est de mon fait. C'est moi, j'ai pas été radiée, voilà, c'est moi qui ai demandé à fermer ma micro-entreprise. Donc ça, c'était fait. Au départ, gros soulagement. Vraiment gros soulagement. Très contente parce que c'était quand même, il faut le dire, une partie qui me prenait beaucoup la tête. Comme je vous le disais, j'étais vraiment dans ce cercle vicieux où je ressentais plus l'envie. Donc ça me questionnait, je m'inquiétais, je me disais mais quand est-ce que ça va revenir? Et plus je me questionnais, et moins j'avais envie. Donc vraiment, voilà. Donc ça m'a quand même enlevé un sacré poids. Ça m'a énormément soulagée. Ça a duré quelques jours. Mais après, j'ai fait face à des angoisses, des grosses angoisses. Je suis quelqu'un qui... je suis très spirituelle, voilà. Je parle beaucoup de faire confiance à la vie, à l'univers, ou lâcher prise. Mais c'est pas anodin parce que c'est quelque chose que j'ai énormément besoin de travailler chez moi. Et en fait, j'aime beaucoup effectivement garder un petit peu cette forme de contrôle ou cette vision sur le long terme de savoir ce que je fais, savoir où je vais. Clairement, l'inconnu, c'est pas évident. C'est pas évident. Autant par rapport à bébé, par exemple, on avance clairement vers l'inconnu puisque c'est notre premier enfant.
même si ça m'a fait peur au début, bon, maintenant, voilà, de toute façon, on y est, on y va, quoi. Mais là, sur le plan professionnel, j'ai aucune maîtrise. En tout cas, à l'heure actuelle, je ne sais pas où je vais, ni ce que je vais faire. Et ça m'a terrorisée. J'ai eu 10 jours vraiment où j'ai été très malheureuse. C'est un petit peu après, je pense, le contre-coup de la fermeture de ma micro-entreprise. J'ai vraiment eu 2 phases, quoi. La phase où soulagement, et après la phase de oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. La panique. Et donc j'ai des crises d'angoisse qui sont remontées, des crises d'angoisse que je ne fais plus depuis des années. Depuis des années, je ne faisais plus de crises d'angoisse. Et là, j'ai recommencé à en faire, ça a été très compliqué, j'ai commencé à réfléchir à faire une formation, etc., etc. Et en fait, en discutant avec mon entourage et mes proches, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était juste, bien que les formations qui m'intéressaient pouvaient tout à fait me plaire et me correspondre, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je me précipitais à nouveau encore dans quelque chose, juste pour m'accrocher, vous savez, pour m'accrocher à quelque chose et me dire, c'est bon, je fais quelque chose. Voilà, je regardais, je suis en formation, je fais quelque chose. Donc là, ça a été très très difficile, les angoisses sont remontées. Donc là, clairement, j'ai pas laissé traîner. Je pense que ma santé, la santé de mon bébé, ma santé physique et mentale sont très importantes. Encore plus aujourd'hui, c'est très important tout le temps, mais encore plus actuellement que je suis enceinte. Donc je suis allée voir mon médecin traitant très vite, qui m'a un petit peu aidée. Il est homéopathe, donc il m'a donné de l'homéopathie, qui m'a fait beaucoup de bien, puisque là ça fait une semaine que je suis allée le voir et bon... depuis 4 jours déjà, je ressens du mieux-être par rapport à ça et beaucoup moins d'angoisse par rapport à ça. Mais, voilà, donc j'ai vu mon médecin traitant et j'envisage également de revoir un petit peu, de refaire un suivi psychologique, de revoir un petit peu ma psychologue, voilà, pour être accompagnée... notamment sur cette transition, on va dire, un petit peu professionnelle et pour m'aider à garder une santé mentale, on va dire, plutôt bonne. Donc, ça n'a pas été facile et c'est très, je sais pas comment vous dire, c'est très ambivalent parce que je suis extrêmement épanouie sur le plan personnel et je mesure la chance que j'ai du coup là, de pouvoir profiter à 100% de ma grossesse. J'ai le temps pour prendre mes rendez-vous parce que oui, il faut savoir que quand on est enceinte, franchement, tous les rendez-vous, les prises de sang tous les mois, la gynécologue tous les mois. Ensuite, bon là, j'ai commencé les rendez-vous chez la sage-femme, donc atelier préparation à la naissance, tout ça. Y a tout un tas de rendez-vous. Et c'est vrai que, bon... moi que j'ai le temps là actuellement, je mesure la chance que j'ai de pouvoir prendre ces rendez-vous au moment où je le souhaite. Si parfois c'est quand si parfois mon compagnon veut être là, bon on s'adapte à lui. Si parfois j'y vais seule, je m'adapte uniquement à mon planning. Donc je mesure la chance que j'ai d'avoir ce temps-là, rien que pour moi. Pour profiter pleinement de ma grossesse, pour pouvoir prendre des rendez-vous quand je le souhaite, pour penser qu'à ça et également pour penser qu'à mon mariage. Parce que à savoir que voilà, je vous l'avais dit, le mois de juin et aussi il y a mon mariage. Donc là vraiment la seule chose sur lesquelles les choses sur lesquelles je peux me pencher, c'est le mariage, la fin des préparatifs. Et la grossesse et les préparatifs pour la naissance de bébé. Et je mesure la chance que j'ai vraiment, et même moi je me sens extrêmement chanceuse et je me sens tellement bien de pouvoir profiter à fond, de pouvoir pleinement me reposer physiquement quand j'en ai besoin, de pouvoir préparer tout ça sereinement sans stresser, de me dire que j'ai pas le temps, qu'il faut que je me dépêche, qu'il faut que ci, que ça. Ça vraiment, je suis vraiment reconnaissante de ça et je le savoure pleinement. Et en même temps, il y a ce côté-là où par moment, il y a toujours ce point d'interrogation sur ma vie professionnelle où je suis complètement perdue. Et c'est plus fort que moi. Par moment, je veux savoir
Voilà, je me dis, ben là, je sais pas. Et c'est dur en fait. Ce qui est dur pour moi, c'est pas tant de me dire peut-être que je vais retourner dans le salariat ou que je vais réouvrir mon entreprise. C'est le fait de pas savoir. Parce que là, effectivement, actuellement, je suis dans le flou total. C'est-à-dire que quand je pèse le pour et le contre pour retourner dans le salariat ou refaire mon entreprise, il y a des plus et des moins des deux côtés. Et aujourd'hui, mes priorités ont changé, clairement. Je pencherai plus, par exemple, sur une stabilité financière beaucoup plus sereine, en tout cas pour moi, qui me prendrait un peu moins la tête. Donc du coup, le salariat, hein, avec un salaire à la fin du mois assuré. Le côté entrepreneuriat, la liberté, le fait de pouvoir avoir un planning très flexible, et donc c'est pas négligeable quand on a un bébé aussi, mais effectivement ce côté où l'aspect financier est encore très flou. J'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à mon entreprise précédente, à me stabiliser financièrement, etc. Et j'ai peur de me replonger un petit peu là-dedans et d'avoir à nouveau ces mêmes difficultés. Donc c'est assez... voilà, clairement je pense que là, à l'heure actuelle, j'aime pas être dans l'inconnu, j'aime pas ne pas avoir de réponse, mais je me rends compte qu'en fait je suis pas prête à avoir ces réponses encore à ce moment-là. Là, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je pense que c'est pas le moment pour moi pour avoir ces réponses. Donc je patiente, c'est pas évident, je prends le temps. Je prends du temps pour moi, par moments j'y réfléchis, je me dis bon, est-ce que j'ai envie de ça? Il m'arrive de temps en temps de checker un petit peu les offres d'emploi du moment pour voir un peu, sans me projeter, mais pour voir un peu, voilà, où est-ce que, actuellement, où est-ce qu'on en est, c'est quoi les offres, c'est quoi le marché du travail, etc. Pour voir un petit peu, mais juste par curiosité. Mais là, c'est vrai que voilà, j'ai pas de réponse. J'arrive pas du tout à me décider. Je sais qu'il va falloir que je fasse un choix à un moment donné et que peu importe le choix que je ferai, ça sera le bon choix. De toute façon, il n'y aura pas de mauvais choix. Mais là, actuellement, c'est vrai que je suis un petit peu dans cette truc. Je suis un petit peu perdue et je pense que j'ai besoin aussi quelque part encore de faire un petit peu ce deuil de l'entreprise, de l'entreprise que je viens de fermer. Je sais que c'est un peu un mot fort de faire le deuil, mais je pense que c'est vraiment ça dont j'ai besoin, parce que faire le deuil, ça ne veut pas dire que je n'aurai plus jamais de micro-entreprise après, mais au moins faire le deuil de cette entreprise-là et de tout l'investissement que j'y ai mis, le temps que j'y ai mis, l'argent que j'y ai mis, tout ça. Je pense que j'ai un petit peu le besoin de prendre le temps de faire le deuil de ça et ensuite de voir la suite. Donc finalement, quelque part, c'est super en fait. Ça tombe vraiment bien. Ça me laisse le temps avec cette grossesse, le congé maternité, de voir les choses arriver. Et ne pas savoir, finalement, ça m'ouvre à des millions et des millions de possibilités. Mais voilà, mais c'est frustrant, c'est mon côté... voilà, ce côté de moi qui ressort, qui a besoin de contrôler, de savoir, parce que ça me rassure. Donc j'essaye de me détacher de ça, je prends soin de moi, je pense à moi, je fais des choses qui me font du bien, je prends le temps de finaliser les préparatifs du mariage, de préparer l'arrivée du bébé, et donc ça vraiment c'est trop cool. Et je me concentre là-dessus, et voilà, et je me dis que les réponses à mes questions arriveront au moment opportun, que les choses seront de plus en plus fluides au fur et à mesure et que les choses vont se décanter, j'en suis certaine. Je voulais aussi dire quelque chose. Ah oui, et c'est vrai que ça, je voulais faire une petite parenthèse. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, je suis pas psychologue, j'ai pas encore commencé mon suivi, recommencer parce que elle me connaît depuis très longtemps, hein, mais c'est vrai ma psychologue, elle me connaît depuis que j'ai 15 ans, donc on fait un peu des... voilà, par moments on se voit un petit peu, puis ça peut arriver que pendant 2 ans je la vois plus, puis à nouveau je la revois, voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne, et donc là j'ai pas encore recommencé le suivi avec elle, donc je vais pas rentrer dans de gros détails sur ce sujet, mais j'ai quand même envie de vous en parler. Je voulais vous parler de l'anxiété sociale, car je pense sincèrement que pour ma part j'ai développé une forme d'anxiété sociale depuis le Covid.
J'ai pris pour habitude, effectivement, depuis le Covid, j'ai été seule. Déjà, je me souviens que le confinement m'a pas du tout rendue anxieuse. Par contre, c'est le déconfinement qui m'a rendue extrêmement anxieuse. Je suis quelqu'un de très casanier. Je le savais pas, ou alors je ne m'écoutais pas. Et je m'en suis fortement rendu compte avec le Covid. Je suis quelqu'un de très casanier et d'assez solitaire quand même. Et j'ai beaucoup appris à apprécier ma propre compagnie depuis qu'il y a eu les confinements, etc. Après, je suis tombée malade, j'ai eu des soucis de santé. Bon, certes, mais c'est vrai que j'ai vraiment appris à être bien en ma propre compagnie, à être bien seule, à apprécier être seule au quotidien. Clairement, j'ai ouvert une micro-entreprise, donc j'étais seule. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation d'avoir développé un petit peu une anxiété sociale parce que quand j'envisage par exemple de retourner dans le salariat, c'est pas le travail en lui-même qui me fait peur, bien que j'aimerais que ça soit, si vraiment c'est l'option que je vais choisir, j'aimerais quand même que ça soit un travail qui me plaît, quelque chose où je trouve du sens. Mais c'est plus les à côté qui me font peur, s'intégrer dans une équipe. J'ai une aversion pour les cancans, pour les ragots, pour les gna 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 depuis bientôt 2 ans et demi. Alors qu'avant j'étais une adepte de ça, hein, juste pour me faire accepter, je participais aux conversations, gna gna gna, et j'ai plus du tout envie de rentrer là-dedans. J'ai vachement travaillé sur moi, j'ai vachement évolué là-dessus, et ça me fait peur en fait, ça me fait peur, j'ai peur de me confronter un petit peu à des collègues, j'ai peur de pas être... de pas être acceptée ou d'être... Enfin voilà, c'est plus ces à côté-là qui m'angoisse un petit peu, voilà. Et donc c'est là où je me suis dit, mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis devenue complètement associable. Et après, j'ai dit, non, mais Adeline, arrête d'être aussi méchante envers toi-même. C'est un mot quand même relativement fort. C'est juste qu'effectivement, ces dernières années, je pense que la priorité, c'était plus d'être bien avec moi-même. Peut-être que maintenant le prochain travail ça va être d'être bien aussi avec les autres. Je dis pas que je suis pas bien en société, je veux dire j'ai des amis, j'ai de la famille, j'apprécie beaucoup les voir, mais c'est vrai que ma jauge au niveau société, au niveau sociabilisation, je veux dire à l'heure actuelle quand je passe du temps avec des gens en groupe, je vais avoir besoin du double de temps, voire du triple de temps seule pour recharger mes batteries, mon énergie. Et ça me fait un petit peu peur. Je ne sais pas si c'est de l'anxiété sociale, j'en sais rien. Comme je vous le disais, je ne suis pas psychologue, je ne pourrais pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué vraiment par rapport à moi. Donc voilà, c'est des petites choses sur lesquelles je travaille. Je travaille ou non, hein, je me lâche un peu la grappe. Et voilà, je me dis que advienne que pourra, de toute façon, on verra bien. Et c'est pas parce que j'ai pas de réponse maintenant que j'en aurai pas dans quelques temps. Et je me dis que j'essaye de me dire que la vie, elle me prépare quelque chose de bien mieux que ce que j'avais jusqu'à présent sur le plan professionnel. Donc voilà, il n'y a plus qu'à patienter et à faire confiance. Et puis à continuer comme je le fais actuellement. Voilà, clôture du chapitre 1, professionnel, etc. Ça fait quand même 24 minutes, voilà, que je blablate là-dessus. Du coup, maintenant, on va parler bébé. Je vais essayer de pas être très longue, parce que c'est vrai que depuis la dernière fois, il y a quand même... Enfin, il se passe des choses, bien évidemment. Il y a... Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est plus cool, c'est plus fluide, donc forcément, je vais en parler, mais je pense qu'il y aura un petit peu moins de choses à dire. Alors, déjà, oui, nous connaissons le sexe. Ça fait depuis une semaine qu'on connaît le sexe. Donc, c'est un garçon. On est super content.
Vraiment, alors on n'avait pas spécialement de préférence. L'important c'était que le bébé soit en bonne santé. On aurait été content que ça soit une fille, bien que moi je pense que ça m'aurait peut-être un peu plus angoissée d'avoir une fille, plus je sais pas, par rapport au monde actuel, par rapport à mon vécu, par rapport à plein de choses, mais j'aurais quand même été très contente. Mais voilà, c'est un garçon, donc on est très content également. Du coup, c'est vrai que c'est cool parce qu'on commence un petit peu à se projeter sur le prénom. On commence un petit peu à se projeter sur des petites choses telles que la déco, les petits habits, etc. Bien qu'on soit pas en mode full bleu pour les garçons et full rose pour les filles, pas du tout, mais voilà. On commence un peu plus à se projeter, donc vraiment ça c'est trop cool. Ensuite, on a rencontré la sage-femme. Alors moi, je l'avais déjà rencontrée une première fois parce que pour la constitution du dossier, pour apprendre à se connaître, et puis voilà, avoir une première approche. Ça s'était très bien passé, et là, on a eu un deuxième rendez-vous du coup avec monsieur pour qu'on ait un échange tous les trois. Donc ça s'est super bien passé aussi, elle nous a tout expliqué, le déroulement voilà, du suivi. Elle va nous suivre pendant un moment puisqu'elle nous suit avant l'accouchement mais aussi après. Donc elle va nous suivre pendant quelques temps. Voilà, on va participer à des ateliers. Parfois je participerai seule, parfois mon chéri sera là. Donc franchement c'est trop cool. Ça c'est des choses vraiment, c'est des trucs que, enfin en tout cas moi j'adore. Je trouve que c'est trop bien. Et du coup, j'ai hâte de commencer. J'ai un premier atelier début mars sur l'allaitement. Voilà. Et après, on a un autre atelier en mars aussi. Cette fois-ci, il y aura mon chéri et ça sera sur la respiration. La respiration pendant la grossesse, mais aussi pendant les contractions, etc. etc. Donc franchement, c'est trop chouette. Je crois qu'il y a 7 ateliers en tout. Ouais, 7 ateliers. Voilà, elle m'a proposé également aussi en fin de grossesse, pour le dernier trimestre, de faire des séances de piscine avec elle. Donc franchement, trop bien, je suis trop contente. Elle est sur place, dans le village où on habite, à même pas 500 mètres à pied de là où j'habite. Donc c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous partager aussi par rapport à bébé ? La grossesse, tout ça. Oui. Là, je suis rentrée dans le deuxième trimestre depuis 2 semaines. Un peu plus. Ouais. Je suis dans le 4e mois là. Et franchement, ça fait peut-être depuis mi-janvier déjà que je ressens un mieux-être au niveau fatigue. J'ai été très fatiguée au début. Bon, j'ai pas eu de nausées, etc. Ça, je crois que je vous l'avais dit. Mais vraiment, je me sens beaucoup plus en forme. Par moments, c'est vrai que je ressens un petit peu que, voilà, mon ventre me tire un petit peu, mais ça reste très, voilà, très léger. Et avec ma situation actuelle, c'est vrai que je peux me reposer quand j'en ressens le besoin. Donc ça, c'est vraiment top. Et voilà, je ressens un regain d'énergie, ça c'est vraiment chouette. Au niveau motivation, tout ça, j'arrive à faire plus de choses. Le matin, voilà, je me lève facilement, je suis levée tôt, chose qui était compliquée les premières semaines de grossesse. La fatigue était vraiment très présente. Donc je suis contente, je savoure. Voilà, mon utérus a bien grossi. Là, je suis à 4 mois. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'aurais pu vous montrer un petit peu. Mais vous voyez, je suis à 4 mois. Mais j'ai un ventre quand même bien gros. Par rapport à d'autres femmes enceintes. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. En vrai, on dit toujours, faut pas comparer. Chaque femme est différente. Chaque ventre est différent, etc. Mais c'est pas évident parce que c'est vrai que des fois, moi je me dis, c'est vrai que pour 4 mois, j'ai un ventre bien rond. Et il y a des mamans à 4 mois, ils se voient à peine. Bon, voilà, c'est comme ça. Moi je sais que tout va bien, il n'y a aucun souci. Imaginez quoi, elle m'a dit que, en fait, voilà, c'était tout simplement mon utérus qui avait bien grossi. Il avait bien fait la place pour bébé. Bon, tant mieux, très bien. Donc je suis très contente de ça.
Voilà, on revoit enfin, je revois ma gynéco avec mon chéri fin mars pour l'échographie du trimestre 2. Voilà, l'échographie principale, où elle va prendre toutes les mesures, etc., etc. Donc je suis très, très, très contente. Voilà, je continue mes petites prises de sang, toxoplasmose, puisque je ne suis pas immunisée. Franchement, là, au niveau de la grossesse, ouais, je suis contente. On est à fond dedans. Depuis qu'il y a eu l'échographie du trimestre 1, bah, on est à fond. On se régale. On arrive à se projeter. Je suis en meilleure forme, vraiment. Donc, bah, je profite. Je profite pleinement. Je profite. Voilà. Le mot d'ordre, là, c'est profiter de tout ça. Savourer, parce que je sais que ça passe très vite. On me le dit souvent et j'en ai conscience. Ça passe très vite et que, voilà, ben, une fois qu'il sera là, je me dirai, oh là là, il y a pas longtemps, il était dans mon ventre. Donc là, vraiment, je savoure et je sais la chance que j'ai aussi de pouvoir profiter pleinement de cette grossesse, quoi. D'avoir le temps de me reposer quand j'en ressens le besoin, voilà. Donc, je savoure tous ces moments et puis voilà, chaque chose en son temps, on avance pas à pas. Voilà pour cette vidéo, j'ai pas mal parlé, c'était essentiellement effectivement l'aspect professionnel que j'ai abordé. Je suis quand même pas mal rentrée dans les détails, mais je pense que je ferai également un épisode de podcast sur ce sujet. Et je suis contente d'en avoir parlé parce que c'est très 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 lié à ma grossesse, c'est fou. Et en même temps, ça ne l'est pas tant que ça, parce que c'est logique, enfin pour moi c'est logique, l'arrivée d'un bébé ça chamboule beaucoup de choses, dans le corps et dans l'esprit, et donc en même temps ça concorde, et voilà, c'était important pour moi d'en parler, parce que c'est quand même une sacrée étape dans ma grossesse aussi, et un sacré cheminement pour moi, mais voilà, j'essaye de me laisser bercer par l'inconnu. C'est pas évident. Mais je suis sûre que dans quelques mois, je me retournerai et je me dirai mais c'est trop bien parce que j'ai pu profiter pleinement de ma grossesse. Et finalement maintenant, ben voilà, je sais où je vais et où j'en suis. Et j'avais pas d'inquiétude à avoir à ce moment-là. Mais bon, ça, on se refait pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Journal de grossesse ou peut-être une autre vidéo, on verra bien. Et puis je vous souhaite une belle journée, belle soirée, nuit, peu importe. Bisous!